Que se passe-t-il au moment de la mort? Comment se fait le passage? La décorporation est-elle une opportunité de sortie de matrice? Et dans ce cas, cette sortie de matrice est-elle systématique? Est-elle garantie? Quels sont les éléments spécifiques en soi pour tenter sa chance dans ce cas? Et qu'est-ce qu'il en est de la réincarnation? Et qu'est-ce qui fait que la plupart se réincarnent? Voilà donc les aspects qui vont être développés dans cette vidéo, avant d'aborder aussi les pistes en fin de cette vidéo, permettant de faire du passage une sortie de matrice, matrice avec un S, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, je le dis d'emblée, si cette vidéo est en effet publique, ce qui va être dit ne peut pas être entendu par tous. Comme plusieurs de mes vidéos en fait. C'est une question de tempo vibratoire et aussi de plein d'autres choses que je ne vais pas détailler ici. Ce qui est dit ici vient de la reconnexion en conscience consciente à mon soi supérieur datant d'il y a plusieurs années maintenant. Alors je fais un petit rappel parce que j'avais annoncé d'ores et déjà cette vidéo sur le passage dans la vidéo NDE-EMI et j'avais terminé par une provocation à ce moment-là, une provocation vibratoire en disant en fait nous sommes déjà morts. Ici nous sommes morts, nous sommes déjà morts. Parce que la nature de ce plan, de la dimension terrestre, est mortifère. Nous ne sommes pas en vie au sens de ce que ce mot veut dire dans le réel. Nous menons une existence incarnée, même pas une expérience, encore moins un apprentissage pour grandir, pour évoluer, plutôt une expérience expérimentale dont nous sommes l'objet, vraisemblablement, plutôt que le sujet. Et j'avais mis le focus sur le fait que exister n'est pas vivre. Donc, j'avais même dit, soyez très attentifs à vos mots, à celui-ci, exister ou vivre, car ça vous servira lors du passage. Et bien évidemment, on va en reparler. Et puis, j'avais teasé aussi lors de cette vidéo sur les NDE-EMI en disant que la peur de la mort est une programmation. Et aussi que l'idée au moment du passage euh, était de ne pas suivre les panneaux indicateurs qui clignotent tous dans le même sens. Et j'avais invité au pas de côté encore et toujours. Bien évidemment, ces éléments vont être repris ici, développés ici. Hein, c'était une conclusion un petit peu choc que j'avais faite alors sur cette vidéo qui préannonçait, on va dire, celle qui suit et qui risque d'être peut-être un petit peu longue. Commençons tout d'abord par la peur de la mort qui vient d'un conditionnement. C'est la finitude, le sentiment d'une fin qui est une programmation. Et quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a besoin de réponses, de solutions apaisantes, sécurisantes. Les religions ont eu pour rôle, entre autres, d'exorciser cette peur par la promesse d'un ailleurs où la vie se poursuivrait. Poursuivrait puisque on considère que d'ores et déjà ici c'est la vie. Elle se poursuivrait, mais cet ailleurs c'est sous plein de conditions, avec le passage devant le juge des bons et des mauvais points. Bref, à moitié rassurant, mais quand même un peu rassurant cette affaire. Vous voyez, souvent d'ailleurs, quand on avance dans l'âge, euh, on commence à tourner les yeux vers le ciel, au cas où. Hein, vous avez certainement vu dans votre entourage, ou peut-être vous-même, avez eu cette espèce de réflexe en réalité très conditionné. Tout ceci, ce que je viens de dire là, à propos de la religion et de cet ailleurs, c'est une possibilité qui part d'un biais. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat sur les religions par religion, hein. Donc, passez votre tour si c'est votre croyance. C'est pas ça qui est mis en lumière ici. Donc, part d'un biais, c'est-à-dire que la nature de la dimension terrestre est un chantier qui a mal tourné, comme je le dis souvent, à la blague. Hein, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Sa nature est intrinsèquement et initialement altérée. Et le plan dans lequel elle se trouve est la matrice.
Par ailleurs, cette dimension terrestre est sous quarantaine. Et tout ça, ça se trouve dans un plan astral polarisé. Bon, c'est développé dans plusieurs ateliers, notamment l'atelier Sophia la sagesse autrement. Je ne rentre pas ici dans le détail. Donc, quand bien même vous iriez siéger à droite de Dieu ou à gauche, prenez la place qui vous chante, ce Dieu-là est celui de la matrice. Également, le fait de pouvoir revenir en incarnation, qui est donc engrammé comme étant la vie. L'incarnation est engrammée comme étant la vie, est aussi une réponse apaisante, vous vous en doutez. Et ça, l'astral s'en sert à fond les ballons. On va y revenir dans un instant, on va développer ça ensemble. Nous devrions pouvoir quitter ce plan terrestre là instantanément. Ça n'est pas le cas. La mort, elle est souvent accompagnée de souffrances physiques et autres. Et c'est d'ailleurs ce qui fait retourner l'être incarné vers l'espoir d'un ailleurs plus léger, d'un ailleurs heureux. Et allons, euh, allez, soyons fous, paradisiaque. Ou, à minima, l'espoir d'une incarnation prochaine plus confortable, plus ceci ou cela, selon les critères de chacun. C'est une mécanique plutôt raffinée qui est en place en réalité, qui conditionne pendant le vécu incarnatif l'être, les êtres, et se déclenche évidemment lors de la décorporation, ce que j'appelle le passage. La première des choses donc, et de pacifier et de vous rendre libre de cette programmation autour de la mort. Tant que vous avez peur, vous êtes manipulable et donc manipulé. Donc si c'est votre cas, si vous vous sentez concerné par la peur de la mort, c'est qu'il y a un travail à faire, je le redirai à la fin de la vidéo, dans les pistes que j'aborderai pour vous éclairer un petit peu plus. La mort n'est pas sortie automatique de matrice. Bien au contraire, ai-je presque envie de dire. La suite du chemin dépend en fait des cristallisations encore contenues dans votre champ aurique. Ça, je vais le répéter plusieurs fois parce que c'est un point fondamental. Fondamental parce qu'il porte aussi une ouverture. Donc vous allez comprendre dans un instant. On va détailler maintenant, la multiplicité des options au moment du passage. Il y a deux grandes possibilités que je vais exposer de la manière la plus simple possible. Donc simple et aussi simplifiée. Première option, c'est la sortie directe vers le plan éther unifié. Bon, là, ce que je suis en train de dire, ça demande d'avoir un tout petit peu de connaissance des plans subtils, mais je le fais vraiment au plus clair. Passage direct, donc, ça veut dire sans passer par le plan astral. Quand je dis plan éther unifié, c'est la partie du plan éther unifié, la partie du manifesté. Là où je dis qu'il y a le un multiple. Hein, c'est pas la partie du plan éther unifié, partie du non manifesté qu'on appelle autrement la source. Je précise ça là tout de suite parce qu'il y a des personnes qui ont peur, et une peur avec ça. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, entendez-le dès maintenant, surtout si vous n'allez pas à la fin de cette vidéo, ce qui peut arriver. Donc, ce passage direct est simplement possible, on va dire, pour des êtres ayant vraiment grandement allégé et pacifié leur bagage en amont. En amont, c'est pendant l'incarnatif. En particulier, liste non exhaustive bien évidemment, en particulier les attachements affectifs narcissique, matériel. Quand je dis narcissique, c'est le besoin de reconnaissance, par exemple. Attachement affectif, narcissique, matériel. Aussi tout ce qui est de l'ordre des conditionnements. Et pas seulement des conditionnements sur le moi-je structurel, mais les engrammages de l'âme polarisée. L'âme polarisée qui, justement, s'est évidemment auto-retournée. Vous m'entendez souvent parler d'auto-retournement. Donc l'âme polarisée qui, justement, s'est auto-retourné, a pacifié son trauma primordial. Le trauma primordial, il a été pacifié et tout ce qui est associé au trauma primordial.
Et l'âme polarisée, elle a reconnu et entamé la vraie fusion, celle avec l'esprit. L'âme polarisée, elle aura donc été vue par cet être dans sa vraie nature. Donc, au-delà du culte très romantique et chimérique de l'âme qu'on a souvent dans nos sociétés, hein, une âme qui est confondue avec l'essence, on entend ça souvent ici ou là. Les mots ont un sens et c'est pas juste un socle à la confusion et surtout à poursuivre le verbe altéré de la grande dissension que d'utiliser des mots qui sont inappropriés. Confondre l'âme et l'essence, ça dit quelque chose d'un engrammage. Bon sang de bois. Passage direct, donc, globalement, un être conscient, en capacité de regarder en face la nature de ce qui est, autant que de voir au-delà. Un être ayant rassemblé ces fragmentations d'âme dans leur intégrité retrouvée et dans le juste espace-temps. On remet les morceaux au bon endroit, les morceaux du puzzle au bon endroit. Donc c'est un processus spécifique hein, qui a compris et le mécanisme de l'âme polarisée et de la grande dissension dont je vous parle régulièrement. Un être aussi qui a retrouvé de l'autorité souveraine par le biais notamment de la colère vibratoire. La colère vibratoire, c'est non pas une colère émotionnelle, c'est une colère dépolarisée. Et c'est pas non plus la colère d'un fameux Dieu qui viendrait, le Dieu punitif. Et j'ai des accompagnés qui parfois confondent. Donc, un être qui a récupéré sa faculté de positionnement par des oui et des non au diapason, et dont le territoire est allégé de scories, dénué d'envahissement, et donc réinvesti de la fréquence de son essence. Un être capable de se tenir droit et ferme et qui a mis un terme à ses programmations matricielles et qui a vu aussi la nature des expériences incarnatives. C'est ça, regarder en face. Il a vu la nature des expériences incarnatives, il a vu qu'elles n'étaient qu'un catalogue, et un catalogue dont il peut bien se foutre au lieu de s'en gargariser. Il se contrefout de son catalogue d'expériences incarnatives, un être conscient. C'est un catalogue de costumes. Évidemment, tout ça n'a rien à voir avec devenir une meilleure version de soi-même, parce que de quel soi-même parle-t-on, hein, d'un meilleur costume, semble-t-il. Donc ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc vous comprenez qu'au travers de ce que je suis en train de dire dans dans cette première possibilité, la notion de terrain d'entraînement dont je vous parle très souvent est tout à fait fondamentale, hein. C'est pour ça aussi que je dis que le sens de l'incarnation peut être de se rendre libre. Donc, le travail a été fait dans le champ aurique, pour tous les corps, et jusque dans la corporalité, pour cet être conscient qui prend donc la ligne directe. Donc, pas besoin que ce soit à 100% ce travail. Attention au piège de la pureté, là. Ne commencez pas à vous mettre la rate au courbouillon avec une pression de dingue. Attention au piège de la pureté, j'en ai parlé dans la vidéo des 7 pièges spirituels, si ma mémoire est bonne. Donc, d'ores et déjà, si vous avez suivi soit des vidéos ou plus spécifiquement des ateliers avec moi, vous êtes en train de faire la connexion avec ce que je transmets et rabâche aussi très souvent. Le fil là que je viens de dérouler, ça doit certainement vous dire quelque chose de familier avec tout ce que je raconte par ailleurs. Selon ma vision, je dirais que pour le moment, cette option, cette possibilité de ligne directe, et je dis pour le moment, concerne très peu de personnes. Notamment, d'abord parce que vous avez vu que c'est un peu conséquent, même si la liste là n'est pas exhaustive, bien évidemment, notamment en raison du programme par défaut qui est apposé à l'entrée du plafond de verre matriciel, comme je vous l'ai déjà indiqué. Programme par défaut qui continue de faire préférer les informations astralisées ou le retour aux informations astralisées, je vois ça chaque semaine, et dont bien peu de personnes en voient à la fois l'existence de ce programme et le jouent.
se fait complètement balader avec ce programme par défaut. Pourtant, j'en parle régulièrement. Cette conscience-là n'a évidemment rien à voir avec des dons, des capacités subtiles, qui sont d'ailleurs plus souvent un frein, parce qu'un hameçon de maintien en spiritualisation. Donc, l'être conscient qui prend la ligne directe n'a pas besoin de capacités subtiles ou de dons ou d'une spiritualisation, voilà, qui serait plutôt un hameçon de maintien. L'astralisation, elle ne cesse de se renforcer ces dernières années, je l'ai souvent dit, alors qu'il y aurait vraiment besoin d'être proactif. Et il y a vraiment un endormissement dans des pratiques et des discours qui sont à la fois souvent simplistes, hypnotisants, magnétisants à coups de channeling, de lois d'attraction, d'outils magiques, etc. J'ai envie de dire, dont acte. Dont acte. Première option, donc. Deuxième option, et là on va passer plus de temps parce que vous allez voir, c'est une deuxième option fournie. Le passage, la décorporation, hein, on est toujours là-dedans, le passage se fait par le plan astral parce que il est conduit par votre corps astral qui domine encore dans votre champ aurique. Alors là, la sortie est encore possible si l'être sait la jouer fine. La base, c'est évidemment d'avoir commencé à alléger aussi dans ce cas-là son champ aurique et jusque dans la corporalité, d'avoir un petit peu fait ce que je viens d'énoncer pour l'être conscient qui prend la ligne directe. Hein, c'est ça que je veux dire. Plusieurs sous-options dans cette option. Soit la personne, elle ne croit en rien, et donc que la mort c'est la fin. Soit elle est attachée à une tradition et elle croit en un espace spécifique à venir, comme on l'a vu au début. Eh ben, j'ai envie de dire, vous savez quoi? En fait, c'est le même traitement. Et dire qu'on s'écharpe à cause des religions, quelle vaste mascarade quand on voit plus vaste. En réalité, franchement, je vous assure, il y a de quoi en rire, on est vraiment des marionnettes, hein, tout ça. Et puis, il y a celles et ceux, parce qu'il y a d'autres options quand même que ne croire à rien, croire en un ailleurs de la religion, il y a celles et ceux qui adhèrent de plus en plus actuellement à l'idée d'une nouvelle Terre, 5D, Gaïa 2.0 et compagnie. J'en ai parlé récemment dans la vidéo sur l'ascension. Eh bien, leur chemin, la suite de leur chemin sera en concordance avec cela. C'est-à-dire une prison reconfigurée, un peu plus vaste, avec des barreaux dorés, un chouïa moins de dualité, on va dire, je vais en reparler tout à l'heure. Donc vous comprenez bien qu'il y a plusieurs matrices en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un S, un matrice, et j'en reparlerai au cours de cette vidéo, de cette histoire de matrice avec un S. Dans un temps de relance matricielle, donc, j'ai parlé là aussi. Il y a différentes options disponibles, vous comprenez bien, pour justement répondre aux âmes incarnées. J'ai expliqué plein de fois, croisée des chemins, post-croisée des chemins, que de la post-croisée des chemins et perspective d'une relance, d'une nouvelle forme matricielle. Hein, vous vous souvenez, c'est le cadre, le contexte que j'ai régulièrement exposé ces dernières années. J'ai expliqué dans la vidéo Ascension que cette notion de 5D, nouvelle Terre et d'ascension avait justement été faite à destination des âmes qui sont rincées, qui sont saturées. Donc, il a été généré un nouvel espoir d'Eldorado qui, en fait, a pour but de les maintenir dans la geôle. Une geôle avec une autre forme, mais une geôle quand même. Donc, ni vu, ni connu, je t'embrouille, c'est quand même la spécialité de la matrice. Ce qui est à retenir ici, parce que j'ai bien conscience que ça fait déjà beaucoup d'éléments, c'est que selon les éléments dans votre champ aurique, l'orientation vers une version matricielle se fait. L'orientation de la suite est corrélée aux éléments dans votre champ aurique. En résumé, la mort physique ou la décorporation n'est qu'un changement d'état. Vous retournez en astral, ardoise magique de l'oubli, et vous repartez dans le système matriciel. Revenons à la décorporation avec, il y a une possibilité, même si on est dans le plan astral parce que le corps astral dominant, il y a une possibilité encore de s'en sortir. Il y a un petit temps, un petit espace. C'est l'histoire du sas, salle d'attente.
C'est un moment en fait crucial où il est en effet encore possible d'agir et donc de tenter une sortie de matrice tout en étant dans le plan astral. À la décorporation, vous vous retrouvez donc dans un espace, une sorte de sas, de salle d'attente, on va l'appeler comme ça. Ce sas préfigure la suite du chemin. Dans ce sas, à partir de ce sas plutôt, se trouve la possibilité de brèches de sortie qui sont à disposition. C'est pourquoi, à ce stade, il est encore possible de sortir et de la matrice et du plan astral. Ces brèches sont le résultat de la présence vibratoire de certains êtres qui sont venus en incarnation. Pas besoin de les nommer, d'autant que vous risqueriez de nommer des hommes de paille. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans. J'en ai parlé de ces histoires de brèches il y a super longtemps, tout au début du chemin. Bref, juste retenez cette info. C'est donc dans ce sas que le degré de maturité de conscience peut être fort utile. Donc, la transparence, la plus ou moins grande transparence du champ aurique. Ok, il n'a pas permis de prendre la ligne directe. Que ce degré de maturité de conscience. C'est vrai, il n'a pas permis de prendre la ligne directe, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Simplement, c'est encore un atout ici. C'est super, on a un bonus. Ce degré de maturité de conscience permet à l'autorité souveraine de pouvoir possiblement se manifester et ainsi de décider et même de décréter la suite du chemin, ou tout au moins de questionner le contexte. Il y a plusieurs nuances, hein. Je suis en train de faire plusieurs nuances parce que ça dépend évidemment de la transparence regagnée et du degré de maturité. Fameux art du questionnement. Questionner, art du questionnement. C'est vibratoire, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis si souvent de vous en tenir à la nature de ce qui vibre. Pas comment ça vibre, la nature de ce qui vibre. Hein, donc, je l'ai dit plein de fois en vidéo, vous pouvez réécouter si pour vous, c'est pas tout à fait clair. Vous comprenez que c'est aussi par ce degré de conscience et donc de transparence retrouvée que la capacité de voir la nature de ce qui est se fait. C'est tout bénef, cette affaire de transparence et de degré de maturité de conscience. C'est bénef en incarnation, c'est bénef au moment du passage. Hein. Donc, voir la nature de ce qui est, au-delà des propositions de décor qui vont être faites dans un instant. Dans le sas se décide donc le choix de la lumière hameçon ou du pas de côté. Comme dans les NDE, dans ma vidéo sur les NDE-EMI, je l'ai expliqué, vous avez droit d'abord à un joli feu d'artifice avec lumière, vibrant, l'amour. Et en fait, je l'ai expliqué, c'est un effet miroir, c'est le reflet de l'amour conscience que vous êtes, et dont vous ignorez que vous êtes. Il n'y a rien d'extérieur à ce moment-là. C'est un tour de passe-passe. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, bien évidemment, mais du faux miel, ça peut faire l'affaire. Hein. Tour de passe-passe. Cette lumière, c'est vrai, elle est à la fois le miroir de la lumière de l'être à l'origine, et il y a aussi une lumière fausse. C'est une projection, un dispositif holographique. Ça, les dispositifs holographiques, la matrice, elle sait les utiliser. On va d'ailleurs en reparler dans un instant. Donc cette lumière-là, elle a pour but de vous faire avancer dans un certain sens. Et ça peut être certains sens, ça a souvent une forme de tunnel. C'est ce qui nous est très souvent raconté via le narratif totalement commun et similaire des personnes ayant fait une EMI. J'ai moi-même raconté l'expérience que j'ai eu à vivre il y a de ça plusieurs années et qui m'a montré euh, la coulisse de cette affaire. Donc cette lumière est un leurre dans tous les sens de ce terme. Un leurre, c'est aussi un hameçon, vous savez, à la chasse. Un leurre, un hapeau. C'est un leurre dans tous les sens de ce terme. Bien comprendre que l'âme
polarisée, elle recherche inconsciemment ce qu'elle croit avoir perdu, je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire son identité avec un I majuscule et la connexion à la lumière de l'esprit. Hein, vous vous souvenez, l'âme polarisée ayant retrouvé son intégrité et sa puissance, elle fusionne avec l'esprit pour reformer l'essence. J'ai expliqué ça. Cette lumière astrale, ben, elle attire les âmes qui n'ont pas réglé cette chose, si vous voulez, qui ne se sont pas auto-retournées, qui n'ont pas entamé la vraie fusion, celle avec l'esprit. Hein, tout se tient. Donc cette lumière astrale, elle attire les âmes comme des papillons de nuit, hein, qui sont d'abord éblouis, impressionnés avant d'être aspirés. Donc le discernement vibratoire, une fois de plus, ben là, il est fondamental. Alors oui, le pas de côté dans le sas est encore possible. Simplement, il apparaît, lui, l'espace du pas de côté, comme un espace moins lumineux de prime abord. Et même plutôt d'abord sombre, donc moins sécurisant selon la lecture de votre conditionnement. Bah oui, parce qu'on nous a rarement appris, et donc on nous a conditionnés à aller vers là où c'est peu éclairé. Évidemment, le juste et pur n'a pas besoin d'artifice, ni de briller de feu bidon. Donc c'est par la porte étroite et cachée que l'on sort, pas par le grand tunnel plein de lumière. Autre élément, dans ce sas, les cristallisations donc présentes dans le champ aurique sont alors lues par les énergies de la région, sont alors lues, les énergies involutives, les énergies de l'astral, comme autant d'indices pour de possibles hameçons. C'est ce qui va permettre d'alimenter la suite. C'est pour ça que le champ aurique, c'est super important en fait. C'est pour ça que j'insiste tellement sur la transparence et que tout est dédié à ça finalement au cours des séances de soins. C'est ce que j'appelle donc la séance de cinéma en 3 épisodes. Alors je vais détailler là en suivant dans un court instant. La séance de cinéma, elle n'a même pas besoin d'avoir lieu pour la plupart des êtres, en fait, la séance de cinéma en 3 volets. Parce que la projection de la lumière dont je viens de vous parler, là, elle suffit, elle a suffi à les faire avancer dans la direction voulue par les énergies involutives. Le tunnel, et puis les portes se referment et basta. Dès que le consentement à la lumière hameçon, il est donné, bah, les portes du sas, salle d'attente, tunnel, machin, tout ça, ça se referme. Et le processus de recyclage-réincarnation peut commencer, bon, dans un temps différent pour chacun, c'est pas dans l'immédiateté, il y a tout un processus dont je vais parler un tout petit peu dans un instant. Hein, à savoir, bah, c'est l'ardoise magique de l'oubli. Il y a un processus de mise en fragmentation des infos contenues dans l'expérience incarnative. Donc, les bibliothèques là, des AK, hein, des annales akashiques, j'ai déjà dit que ça faisait partie de l'astral. Elles vont répertorier toute la trame. Ça ne veut pas dire que c'est pas juste, ça veut juste dire que ça nous parle des expériences incarnatives. Donc, les bibliothèques là, astrales des annales akashiques vont répertorier toute la trame, et notamment les programmations principales qui continueront d'être resservies dans les autres incarnations. Recyclage. Et comme un disque rayé, ben, le décor, oui, il change, le costume, il change, mais les ressorts sous-jacents sont les mêmes. C'est la même affaire. Là aussi, évidemment, sont consignés tous les contrats, les pactes, les serments donnés, induits, soutirés. Et ils seront utilisés à ça ensuite comme autant de fils à la patte invisible. Alors ça, c'est la fête à neuneux, là, hein, avec ce truc-là. Revenons à la séance de cinéma. Plusieurs éléments, j'ai dit séance de cinéma en 3 volets. Donc plusieurs éléments y sont présentés, séance de cinéma en 3 volets qui s'enclenche selon votre balance naïveté-conscience. Pour la naïveté, la lumière hameçon a suffi, comme je viens de vous l'expliquer. Fin de l'histoire. Séance de ciné. Premier carrefour. Premier volet, premier carrefour. Très classiquement, donc là, quand je dis séance de ciné, c'est parce qu'on est dans la projection holographique, hein, globalement. On est dans la projection d'un film. Très classiquement, les relations d'affect, les liens familiaux, les êtres chers, comme on les appelle, tout ce qui est considéré comme de l'amour ici terrestrement, alors que c'est du conditionnement d'attachement et des liens induits, ce qu'on appelle en fait l'amour. Bon.
Je dis pas qu'il faut pas aimer les gens, mais plutôt regarder ce que vous appelez amour. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. À chaque fois, ça me vaut des jets de tomates. Bon, le conditionnement, il a la peau dure hein, quand même, hein. N'empêche que c'est super important parce que c'est ce qui intervient dans ce premier carrefour, dans ce premier volet. Pour ça que souvent je parle de cette histoire d'attachement. Si vous êtes encore dans l'hyper-identification à votre costume incarné, vous êtes donc dans l'attachement au costume des autres aussi, puisque vous n'avez pas vu que, comme vous, les autres, ils ne portent que des costumes. Et là, bingo, l'affaire est faite, hein. C'est ce qui se passe pour la plupart des âmes, hein, ne vous leurrez pas. Si vous êtes ici, bah, vous êtes comme les copains en fait, hein, vous avez déjà mordu à cet hameçon. On a tous mordu à cet hameçon. Si en plus, dans ce carrefour-là, on vous fait le coup de la flamme jumelle, de l'âme sœur, alors là, feu d'artifice à nouveau, et vous avez repris votre billet de train direct, sans bronchet. Sans bronchet. C'est votre bibliothèque personnelle qui est utilisée à ce stade, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les EMI. Donc, en plus des liens d'affect, tout ce que vous admirez, à quoi vous vouez un culte, est utilisé. Donc, n'être impressionné par rien, ni personne, et avoir la capacité de s'affranchir de tout et de tous en incarnation, comme je dis souvent, est tout à fait fondamental. Vous, sans doute, vous le comprenez ici. Et puis, il y a aussi cette chose dont j'ai parlé tout à l'heure, tout au début, la confusion entre vie et existence. Eh bien, ici, c'est un ressort très efficace parce que si vous avez engrammé que l'incarnation terrestre est la vie, l'incarnation terrestre, ça veut dire la vie, plutôt que existence, qui plus est expérimentale, alors ça veut dire que vous allez consentir aisément à revenir dans ce que vous croyez être la vie, c'est-à-dire l'incarnation. C'est super, hein? Alors que la vie, avec un V majuscule, la vie, dans sa nature réelle, elle appartient à un autre plan. Ici, c'est le plan de l'existence. Fin du premier carrefour. Autre carrefour après le premier, le chiffon rouge de vos peurs. Tous les conditionnements qui restent. Je rigole, mais en fait, ça n'a rien de drôle, hein, rassurez-vous, c'est juste que voilà. Tous les conditionnements qui restent font support à l'utilisation de la peur, voire de la terreur. Donc tout ce qui est terrestre et aussi le fameux trauma primordial, dont je vous parle souvent, trauma primordial, qui comporte une bonne dose d'animalité. Ah, et c'est d'ailleurs pour ça que on a du mal à aller le rencontrer, parce que, en effet, c'est vraiment un noyau dur cette affaire. Donc si vous avez refusé de le rencontrer et de le pacifier en incarnation, eh bien, le trauma primordial va être utilisé à ce moment-là. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On recherche de la sécurité, de la protection. Et vous trouverez alors des bras réconfortants et sauveurs en surface, qui seront en fait de jolies menottes. Donc là encore, les peurs, voilà. Donc là, dans ce carrefour, l'idée, c'est de ne pas sciller, hein. Vous m'avez souvent entendu dire ce mot, être en capacité de ne pas bouger d'un cil. Fondamental. Évidemment, d'avoir pacifié, si en amont, c'est plus facile si vous avez pacifié en amont, donc en incarnatif, les peurs, et notamment la très grosse peur, le noyau dur, parce qu'il est fait d'animalité, de beaucoup de nos peurs terrestres, en fait, le trauma primordial. Ça simplifie les choses, ça allège la chose. Nouveau carrefour, troisième volet. Si vous avez dépassé les deux premiers, nouveau carrefour. Alors là, c'est un carrefour plus spirituel, plus en orfèvrerie, moins grossier, on va dire, hein, grossier dans le sens de moins grossier. Donc il est question ici de tenter de rattacher l'être à une forme, à une identification en l'amenant à se définir.
à se qualifier. Donc, vous pouvez tomber dans le panneau si, certes, vous avez dépassé l'identification au moins juste structurelle de votre incarnation présente, vous avez compris que ça fait partie du catalogue, mais que par exemple, voilà, vous avez cheminé spirituellement et puis vous vous croyez starseed je ne sais quoi, rattaché à telle civilisation galactique, etc., etc. Soyez dénués de nom, de fonction, d'appellation, de forme. Dans ce troisième carrefour, c'est ça qui vous attend au tournant. Soyez au-delà de toutes les cases. L'identité n'est pas identification, elle est fréquence pure. Point. Point. C'est simple. C'est simple. Donc là, dans ce troisième carrefour, vous sont aussi servies toutes les histoires d'évolution spirituelle, de mission de vie, de dons, de sauver l'humanité. Ça, j'en parle en particulier dans l'atelier Sophia la sagesse autrement. Il est aussi question de changer le monde. Alors évidemment, il est aussi question de la flamme jumelle laissée sur le banc, hein. C'est un nouveau resservi si ça n'a pas marché précédemment. C'est resservi. Il est aussi question de fusion avec un autre extérieur. Ça peut être la flamme jumelle, l'âme jumelle, une âme sœur. Si vous n'avez pas pacifié le trauma primordial, je l'ai déjà expliqué, et que vous n'avez pas réaccédé à la souvenance de la vraie fusion, vous pouvez continuer à penser, à croire qu'il faut fusionner avec un autre extérieur. Il est aussi question dans ce volet de famille d'âme, des alliances, des serments, des contrats en tout genre. Rebelote de certains éléments précédents, déjà vus, mais en plus raffinés, hein, plus spirituels donc. Tout ce qui peut nourrir aussi des désirs d'âme ou semer le doute sur la juste utilité de sortir de la matrice. C'est là, justement, c'est d'ailleurs là, hein, qu'est rappelée la chanson de l'ascension de la 5D de la nouvelle Terre. Donc si vous avez ça dans votre champ aurique parce que vous avez alimenté tout ça pendant votre incarnation, bah, cette chanson-là, elle va vous être chantée si vous voulez. Ça, c'est un élément très spirituel. Donc, ok, tu vas t'en aller dans un espace, mais ça, c'est pas la sortie de la matrice. Bref, vous voyez, c'est toutes les cristallisations qui peuvent être contenues dans la partie corps spirituel, on va l'appeler comme ça. Et la plupart des personnes réveillées ou se disant éveillées, ben, ils ont déjà mordu à cet hameçon précédemment, hein. Ils sont donc retournés par ces motifs chimériques, en fait chimériques en incarnation. Bienvenue au club, hein, j'en fais partie hein, quand je dis ça, hein, évidemment. Donc, les âmes, elles tournent en rond dans la mare astrale, elles tentent de trouver un sens à leur exil, et faute d'en trouver, ben, elles en inventent. Hein, c'est pour mettre de la structure après le trauma primordial, je vous l'ai expliqué. Et donc, du coup, ben, la roue karmique, elle continue de tourner encore, et aller en avant. Je rappelle, il est confondu vie et existence. L'existence n'est pas le réel, c'est un amas de réalités altérées, manipulées, induites. Est-ce que c'est de ça dont vous voudriez encore? Quand bien même on vous raffine la proposition et le décor. Là où est la conscience, la falsification s'efface. Ne pas se fier à ce que l'on voit, se fier à la nature de la vibration, dans, ici et au moment du passage, évidemment. C'est ça le discernement approfondi. Donc, à ce stade, pour résumer un petit peu, parce que je vous ai donné beaucoup d'infos et en plus je me rends compte que je parle vite, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas pris d'emblée la lumière hameçon, il y a encore une possibilité de sortie selon la capacité de faire face à la séance de cinéma en 3 volets. On va voir les pistes dans un instant. Si vous ne sortez pas, bah, il se passe quoi? Peut-être vous êtes en train de vous demander, bon d'accord, bah oui, mais si je sors pas? Parce qu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas de garantie. On tente notre chance. J'ai en fait devancé la réponse à cette question de qu'est-ce qui se passe, hein. La suite, l'orientation, elle est corrélée à vos cristallisations encore présentes dans le champ aurique. Selon les éléments du champ aurique, la matrice en suivant, le décor matriciel en suivant pourra être différent, alors dans son décor, dans son cadre, et aussi parfois dans quelques-unes de ses règles.
Simplement, une prison reste une prison. Peu importe la couleur des barreaux et la taille de la cellule, une prison reste une prison. Et ça, c'est d'autant plus d'actualité en raison de ce que j'appelle la perspective d'une relance de nouvelles formes matricielles. J'ai parlé dans plusieurs vidéos de postes croisés des chemins et de tout le narratif autour de l'ascension de la nouvelle Terre qui sont à destination des âmes en fait saturées. Mais pour quand même les maintenir dans une matrice, vous comprenez bien, c'est ça l'idée. Donc, quel que soit le décor de la matrice, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ardoise magique de l'oubli, processus de mise en fragmentation des infos contenues dans l'expérience incarnative, hein, les bibliothèques des annales akashiques, l'âme va pédaler comme d'habitude dans son disque rayé, recyclage dans un autre corps avec les programmations aux ressorts habituels, et c'est reparti pour un tour, hein, un tour de manège. Alors, c'est vrai que selon la structure vibratoire, certains éléments de conscience approfondis, euh, retrouvés, auxquels on a réaccédé en souvenance, peuvent rester d'une incarnation à l'autre. Oui, c'est vrai selon la structure vibratoire de certains êtres. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui avancent plus vite, qui captent d'emblée. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a un acquis, il y a eu l'ardoise magique du voile de l'oubli, etc., entre les incarnations, mais il reste des empreintes de ce qui a été acquis en termes de conscience approfondie. Ça, c'est super. Ça dépend de la structuration vibratoire. Donc, diverses matrices selon le degré de conscience. Euh, je l'ai évoqué dans la vidéo Ascension. Possiblement réincarnation dans, en effet, un décor, une matrice hautement technologique, hein, façon métaverse. Et d'ailleurs, on s'y dirige déjà hein, depuis celle-ci, hein, tranquillement. Et tout ça dans le contexte plus global de relance de formes matricielles. Hein. Comprenez que c'est déjà en route. C'est pas comme ça. Hein, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo de l'ascension, que voilà, le changement se fait petit à petit, il y a des éléments qui sont insérés au fur et à mesure. Donc, on est déjà matrixé et de plus en plus Netflixé et peu à peu zombifié et prochainement métaversé en humanité augmentée. Bref, les scripts, ils sont déjà écrits, prévus et en cours de finalisation. L'autre jour, j'ai été amenée à voir euh, le film Planète B. Que j'ai jamais entendu parler. J'ai passé, il n'est pas vieux, hein, avec Adèle Exarchopoulos. Je vous le recommande parce qu'il y a des ressorts à voir concernant justement le fonctionnement de la matrice. On est sur une prison virtuelle. Bon, je ne vais pas vous spoiler, donc je ne vous raconte pas. Mais voilà, vous pouvez y voir plein de choses. Et puis comment est utilisée la division entre ces personnes qui sont en fait des écoterroristes. Bon, bref, enfin, en tout cas, vu comme tel, c'est vraiment édifiant des parallèles que l'on peut faire. Avant de conclure par les pistes, juste trois éléments préalables parce que je les entends souvent chez mes accompagnés. La peur du retour maison, parce que les gens pensent que c'est retourner dans la source, c'est-à-dire le plan éther unifié du non manifesté, qu'elles ont peur de se fondre dans la source. Alors là, je le dis tout de suite, il y a une programmation et une programmation à fond les ballons. Le retour, c'est dans le plan éther unifié du manifesté. On ne se fond avec rien. C'est la zone du un multiple, comme je l'appelle. Ça veut dire qu'il y a d'abord une méconnaissance des plans subtils, et il y a une programmation qui donc fait émerger des peurs. Donc cette peur, elle parle de la confusion aussi entre vivre et exister que j'ai cité à plein d'endroits de cette vidéo. C'est tout le chiffon rouge programmatif aussi de la notion du néant, de la notion de disparaître qui se dit à travers cette peur. La peur de d'avoir à se fondre. Mais si je sors, vous vous rendez compte, si je sors de la matrice, je vais me fondre dans le néant, je vais cesser d'exister. Donc, je ne vais pas y aller. Donc ça, clairement, c'est un frein à pacifier.
Il y a aussi une autre peur qui est la peur de ne pas revoir les êtres aimés. Ça, évidemment, je l'entends très souvent. Là aussi, c'est de la programmation. On en a parlé tout à l'heure avec l'histoire du volet là, de la salle de ciné. J'ai expliqué précédemment que sur le plan éther unifié, il n'y a pas de famille d'âme. Il n'y a pas de besoin d'appartenance. Il n'y a pas de lien de ceci ou de cela. Il y a une connexion libre dans le respect et l'harmonie sur des bases, sur une accointance vibratoire, j'ai dit. Une accointance fréquentielle. Ça n'a mais rien à voir avec l'attachement des êtres aimés. Et rien de rien. C'est pour ça qu'on ne comprend pas c'est quoi l'amour ici. On vit du pseudo-amour. C'est pas de l'amour-conscience dont la nature pleine et entière se vit sur le plan éther unifié. Là, on vit un espèce de truc complètement altéré. Donc ça, c'était le deuxième point. L'autre point, c'est d'être obsédé par la reconnexion au soi supérieur. Alors là, c'est se tromper d'intention, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai expliqué le processus d'une reconnexion en conscience consciente. Ça n'est pas décidé par le moi-je structurel. Donc, s'il y a un focus à avoir, sans que ce soit une quête ou une obsession, mais plutôt une priorité dans votre quotidien, c'est de vous occuper, de pacifier, remettre en fluidité et en cohérence tout ce que je viens d'énumérer, là, de programmation et compagnie. Donc, votre focus, il est sur retrouver de la transparence. C'est ça qui fait de la place pour qu'émerge ce qui est là, le soi supérieur, la connexion au soi supérieur. Mais courir après une connexion au soi supérieur, en conscience consciente, c'est se tromper d'intention. Il y a un autre point aussi, du coup, j'ai dit trois, je crois, mais un peu plus que ça. Penser qu'en avoir ras-le-bol de l'incarnation, ben ça suffit. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent, ouais, moi j'en ai ras-le-bol, c'est la dernière fois que je viens, c'est fini. Penser que juste émettre le souhait, même un peu ferme, même à partir d'un ras-le-bol, même à partir d'un non, je reviendrai pas, ça va suffire, c'est un leurre. J'ai fait il y a un moment toute une vidéo sur le thème ras-le-bol de l'incarnation, je veux sortir de la matrice, où je dis, et c'est vraiment un des points le plus importants, que sortir de la matrice, ça passe par commencer à être en paix avec les ressorts incarnatifs. Et que ça, c'était essentiel, ne plus être en réactivité, réactivité émotionnelle. Ça peut être un premier pas que cette colère, que ce ras-le-bol, en effet. Mais si elle est et elle reste juste émotionnelle, ça veut dire qu'elle est astralisée et donc manipulable, parce que manipulée en réalité, et donc on vous servira à une prochaine incarnation plus douce. Et vous y retournerez. La colère vibratoire, oui. La colère émotionnelle, c'est autre chose. La colère vibratoire, oui. La colère émotionnelle réactionnelle ne peut être que temporaire, sinon c'est un écueil. Ça, c'est vraiment important. Et la colère vibratoire, c'est pas la colère d'un dieu colère, d'un dieu punitif. Non, s'il vous plaît. Donc, les éléments que je viens dégrainer là n'ont pas vocation à vous plomber, mais vraiment à discerner les aspects à justement prendre en compte sur votre chemin de conscience. Pas les lister, pas les comprendre, pas les savoir. Franchement, si vous aviez une vision vaste de la mécanique matricielle, des bridages, des programmations, des tripatouillages en tout genre, des abus en tout genre, et de tout ce qui a été infligé par les énergies involutives, mais vous feriez de la sortie de tout ce bazar-là, de la matrice, une priorité dans votre existence incarnée. Franchement. Donc ici, en vous donnant ces infos, c'est pas nourrir de la peur. S'il s'agit de vous soutenir, de vous booster, de donner une boussole. Après, appropriez-vous la chose, mais de vous booster, de vous soutenir, à mettre votre focus au juste endroit. Faire le travail de pacification, de remise en fluidité, en cohérence dans le champ aurique, jusque dans la corporalité. Hein, je vais le redire dans les pistes et on y vient à ces pistes. La piste essentielle, faire de l'incarnation un terrain d'entraînement. C'est à partir d'ici encore incarné, que la sortie se prépare. Oh là là, mais c'est pas marrant, faut penser au passage, mais quelle affaire! Vous avez donc peur de la mort. Retour au point numéro un.
pacifier, remettre en fluidité et en cohérence dans le champ aurique et jusque dans la corporalité, dans un processus spécifique, le plus d'aspects possibles que je viens d'énumérer et que je vais rappeler ici. Oui, je rabâche, mais c'est à dessein parce que la parole ne crée pas les oreilles pour entendre, mais parfois ça a du bon qu'elle rabâche cette parole. En premier lieu, donc pacifier, vous rendre libre de la programmation autour de la mort si vous en avez peur. Puis, tout ce qui est des attachements d'affect, affectifs, narcissiques, matériels. Aussi, tout ce qui est de l'ordre des conditionnements et pas seulement des conditionnements du moi-je structurel, mais au niveau de l'âme polarisée, les engrammages de l'âme polarisée. En lieu surtout, notamment, le trauma primordial. L'âme polarisée, qui, je vous le rappelle, justement, s'auto-retourne, pacifie le trauma primordial sous le reparentage ferme et bienveillant du soi supérieur. Elle pacifie son trauma primordial et associé. Elle a reconnu la vraie fusion, celle avec l'esprit et non pas avec Pierre-Paul Jean-Jacques. Et si possible, avoir pacifié ce qui est corrélé au trauma primordial, c'est-à-dire la grande dissension, ce que j'appelle la grande dissension, c'est-à-dire tout le bazar de Sophia, la sagesse et des Elohim. Hein, tout ça, ça fait l'objet d'un atelier très spécifique dans une vision exclusive et atypique sur Sophia la sagesse autrement dans les soins Lucioles. Donc, et on est bien au-delà des versions engrammés qui nous sont donnés ici ou là, bien évidemment, au-delà des sentiers battus, rebattus. Donc, également avoir travaillé et retrouvé son discernement, notamment vibratoire. Vibratoire, la nature de ceux qui vibrent. Avoir rassemblé ces fragmentations d'âme dans leur intégrité retrouvée et dans le juste espace-temps. Donc ça, c'est un processus spécifique. Avoir récupéré de l'autorité souveraine par le biais de la colère vibratoire, donc c'est-à-dire la faculté de positionnement par des oui et des non au diapason. La tiédeur, elle n'est pas de mise. Ça donne du coup un territoire qui est allégé, allégé de scorie, dénué d'envahissement. Et vous êtes souvent nombreux à avoir un territoire envahi, dénué d'envahissement, et donc qui a commencé à réinvestir la fréquence de son essence. Ça veut dire aussi dans les pistes avoir mis un terme à vos programmations matricielles, votre scénario récurrent, vous savez, votre truc là, votre big DOS comme je l'appelle, le gros dossier là qui revient sans arrêt, il y a une espèce de fil rouge là, sans arrêt là, qui vous ligote. Hein, vous savez, les trucs qui tournent en boucle et en récurrence. Et aussi avoir mis un terme à toutes les alliances, tous les contrats, les pactes, les serments. Basta. Et même être allé jusqu'à avoir vu l'usage manipulé de l'intrication quantique et l'avoir pacifié. Qui le regarde, ça? Et surtout, qui va le pacifier? Même dans mes accompagnés, pas grand monde hein, a tenté le pas. Il y en a qui l'ont fait, mais c'est minime jusqu'ici. S'être affranchi de l'identification aux formes, aux qualifications, aux étiquettes, aux mémoires du catalogue akashique et compagnie, on s'en branle du catalogue. Je le dis, mais net et clair, on s'en branle du catalogue. Donc, utilisez-le si vous voulez comme indice de vos programmations, mais c'est tout. Cessez de vous identifier à ceci ou cela, on s'en tape. Mettre un terme aussi à la peur de votre puissance. Ça, c'est fondamental, mais ça ne peut avoir lieu qu'au bout d'un moment. La peur de la puissance, elle se rencontre par la porte de la vulnérabilité. Ce qui fait que ça permet de réhabiliter le feu créateur primordial et tout ce qui a été bridé sur ce champ, ainsi que sur le champ spécifique du féminin, le féminin étant une grande clé, c'est des années que je le dis. Et féminin, quand je dis féminin, c'est homme et femme. Chez homme et femme, je parle du principe féminin, homme et femme. Donc stop au féminisme polarisé et guerrier et au du prix du féminin sacré. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc voir au-delà sur ces questions du féminin, qui est une question fondamentale, c'est une grande clé.
Il y a des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc pourquoi vous croyez qu'il y a eu toutes ces affaires là d'abus, de MeToo, et on n'a pas compris la racine de la chose. Donc évidemment, on essaie d'apurer le bazar sans en voir la racine première, les racines sous-jacentes qui sont de conscience approfondie. Elle est, elle est subtile et matricielle que cette racine. S'il n'y a pas de feu, la montgolfière, elle ne va pas décoller. T'as pas de feu, la montgolfière, elle va pas décoller. Donc, vous comprenez bien avec tout ce que je viens de vous dire, là, les pistes et tout ça, il y a matière, hein. Il y en a de la matière matière à faire, hein. Et c'est au-delà du divertissement, du hobby, de regarder une vidéo, et puis bon, bah, allez, c'est bon, basta, on passe à autre chose. S'en occuper, ça dit aussi l'amour que vous avez pour vous. C'est ça aussi que vous pouvez entendre et retenir. Donc, c'est un chemin proactif. Depuis quelque temps, je l'ai dit tout à l'heure, depuis quelque temps, et c'est voulu, l'inertie, elle est très forte, elle est fortement répandue. Elle est évidemment tout à la fois la conséquence de mises en sidération successives qui ont eu lieu ces dernières années, de fatalisme qui est soufflé, qui est induit aussi. Et je ne parle pas des politiques, là, tout ça, ça se passe d'abord sur le champ subtil. Ça vient aussi, c'est la conséquence d'informations astralisées qui sont diffusées en masse depuis de plus en plus. Et puis ça vient aussi d'un faux détachement, c'est bon, ça va, je suis au-delà de ça, etc. Donc évidemment, dans les pistes, c'est de cultiver régulièrement dans votre incarnation, et ça vient après la pacification, c'est pour ça que je le place là maintenant, dans les pistes, le cesser de consentir. Le cesser de consentir à partir d'un espace pacifié et non pas d'un espace blessé, parce que sinon il devient un non-hérisson, du rejet, de la colère émotionnelle, etc. Le cesser de consentir à partir d'un espace pacifié. Donc pour se tenir peu à peu et de plus en plus sur votre axe intérieur, en centricité, et c'est par celui-ci que la clé, la serrure, la porte, par celui-ci que la clé, la serrure, la porte. Et là-dedans, il y a le corps physique. Le corps physique, il est aussi engagé dans l'affaire. Corporalité, atome germe divin. D'où la notion de terrain d'entraînement dont je ne cesse de vous parler. C'est pour cela que je dis souvent que le sens de l'incarnation est de se rendre libre. Alors quoi? Alors tentez votre chance d'un pas ferme, assidu, résolu, lucide,